une déclaration intersyndicale au nom des organisations CGT, FSU, CNT et UNEF. La crise du Covid se poursuit avec ses incertitudes sanitaires, mais aussi économiques et sociales. Et c'est le moment que choisit le gouvernement pour imposer une réforme de l'assurance chômage qui s'annonce dévastatrice pour l'ensemble des privés d'emploi, précaires, intermittentes et intermittents, saisonniers et saisonnières, mais aussi pour l'ensemble des salariés sur qui pèse la menace des licenciements et du chômage. Cette réforme de l'assurance chômage, rejetée par l'ensemble des organisations syndicales et un temps différé pendant la pandémie, est remise sur les rails au 1er juillet prochain par le gouvernement. Elle prévoit d'appliquer de nouvelles régressions pour limiter l'accession aux allocations chômage. Les premières mesures de la réforme appliquées fin 2019 ont déjà exclu 700 000 personnes de l'indemnisation. Au moment où des associations, des économistes et des élus alertent sur la montée brutale de la pauvreté, sur la situation dramatique des 11 millions de pauvres, le gouvernement répond par un décret qui programme une augmentation de la pauvreté. Ce que perçoivent les chômeuses et les chômeurs est bien souvent en dessous du seuil de pauvreté et très loin de ce qu'exige la Constitution, c'est-à-dire le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. En totale contradiction avec les prétendues difficultés à recruter pour les entreprises, l'organisation de bureaux d'embauche un peu partout en France a démontré une très forte volonté des candidates et des candidats à décrocher un emploi et un très fort intérêt pour les métiers présentés. Nous sommes ici très loin du discours patronal sur l'oisiveté présumée des travailleuses et travailleurs privés d'emploi. Concernant les mesures les plus dévastatrices contenues dans cette réforme de l'assurance chômage, chère à l'exécutif, nous pouvons trouver d'abord le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence, d'où est tiré le montant de l'allocation. Ce nouveau mode de calcul est destiné à faire des économies sur le dos des salariés parmi les plus précaires, c'est-à-dire celles et ceux qui subissent l'alternance de contrats de plus en plus courts et de périodes de chômage. Ainsi, ce ne sont pas 800 000 privés d'emploi, ce qui était déjà énorme, qui vont être immédiatement pénalisés, mais plus d'1,15 million. Comme si cela ne suffisait pas, l'allongement de 4 à 6 mois des seuils d'ouverture des droits à indemnisation, également prévu par la réforme, ajoute encore une nouvelle régression qui constituerait une perte sèche ou un recul de droits pour près de 500 000 personnes de moins de 26 ans pour la plupart. Primordial d'assurer un revenu décent et une juste indemnisation pour chaque travailleuse et travailleur privé d'emploi et précaire. Nous revendiquons l'indemnisation de 100% des privés d'emploi au titre de l'aide du retour à l'emploi. Nous appelons l'ensemble des salariés à prendre la mesure des dangers de cette réforme qui, au-delà de la catastrophe sociale qu'elle annonce, remet en cause notre protection sociale solidaire. Depuis plusieurs semaines, de très nombreux travailleurs et travailleuses du spectacle et de la culture, avec des précaires de différents secteurs, sont entrés en lutte et occupent dans un formidable mouvement près de 100 lieux culturels. Bravo à eux. Par leur lutte, ils mènent un combat pour leur droit au travail, à un salaire juste et à une protection sociale intégrale qui les mette réellement en sécurité. Avec eux, nous construisons un printemps des luttes avec les salariés qui agissent pour le maintien et le développement de leur emploi et revendiquent leur droit de ne pas basculer dans le chômage. De nombreuses actions se développent dans tous les secteurs professionnels. Fonctionnaires territoriaux, privés d'emploi et précaires, salariés de l'énergie,
personnels de la santé et du médico-social, postiers, postières, retraités, salariés subissant des plans de licenciement. C'est la première fois qu'on le fait. Chômeurs, précaires, solidarité, chômeurs, précaires, solidarité, chômeurs, précaires, Et les femmes, vous êtes-vous demandé si ce monde est amer? Pourquoi une fois encore nos droits passent à la trappe comme un oubli facile? Si tu réalises que les filles se débattent, que la colère s'élève, vivre aussi veulent comme toi, résiste, danse le féminisme, emporte le bleu partout, viens, refuse le monde sexiste. Première de corvée, travail, enfant, charge, foyer. Première ligne, et pourtant nous sommes toujours les moins bien traités. C'est injuste, on vaut pas moins que les hommes. Première de cordée, les caissières, infirmières, aides-soignantes, aides-ménagères. Première de cordée, assistante maternelle, agente de propreté.